Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme j'avais dit dans le vlog, pour ceux qui ont regardé le vlog, ceux qui l'ont pas regardé, n'hésitez pas. Il est dispo sur ma chaîne. Déjà ceux qui l'ont regardé, n'hésitez pas à mettre une petite appréciation, que ce soit sur le vlog ou dans les commentaires de cette vidéo pour me dire si ça vous a intéressé, si vous avez aimé, si vous aimez le type vlog comme ça ou si vous aimez plus le type de vidéo comme on va faire aujourd'hui. Je pense qu'elle va être quand même assez courte. Mais en gros, on va passer sur mon PC là juste après et je vais vraiment vous expliquer tout mon programme que j'ai refait ici pour les 6 prochaines semaines jusqu'au exactement le 13 mai où je vais retester ma VM, je vais refaire un test VMA et je vais tester mon max au bench aussi parce que je retrouve de bonnes sensations, ça fait plaisir et voilà, depuis ma blessure, ça fait longtemps que j'ai passé les 100 kilos donc là j'aimerais bien les repasser. Du coup, je vais me concentrer un peu plus sur tout ce qui est développé couché ici pour les 6 prochaines semaines. Et voilà. On va passer sur le PC et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà sur ma préparation de 6 prochaines semaines. Donc voilà, j'aurai aucun secret pour vous, vu que vous allez voir carrément mes RM, même si je suis un peu triste de vous montrer mon 10 RM squat parce que j'ai pas fait le 1 RM parce que je suis tout seul et au niveau de l'équipement basique c'est pas évident de faire le RM squat. Donc si je vais accompagner une fois je le ferai ou j'irai peut-être dans une salle d'un ami. Si Raph tu regardes cette vidéo, je passerai peut-être dans ta salle pour faire des RM squat pour que je sois assisté. Voilà, au niveau de mon test VMA que j'ai fait dans le vlog, là je suis à 15,9 km/h. Ici, RM bench, ce que je disais, 95 kg. Pareil, il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est pas énorme. Mais voilà, j'ai une triple déchirure au niveau du pec, du grand pectoral, du triceps, du biceps, pardon. Voilà, j'ai une triple déchirure au niveau du grand pectoral, du biceps et de l'épaule. Donc ça fait vraiment très très longtemps que j'ai réussi à monter aussi haut et donc ça fait vraiment plaisir pour moi. Et donc ici j'ai fait mon 1 RM bench et j'ai pas vraiment été chercher l'échec donc je pense que j'aurais peut-être déjà pu passer les 100 kg mais on était vraiment juste. Et RM push press au niveau de 70 kg. Donc là pareil il y a quelques temps je faisais 100 kg donc j'ai pas mal régressé mais bon ça quand on s'entraîne plus trop c'est normal. Donc ici on va aller rechercher tout ça. C'est pas plus mal, au moins je redémarre assez bas et on va remonter petit à petit. Et je vais vous documenter tout ça tout au long de mes entraînements. Donc ici, pour les 6 prochaines semaines, au niveau de la structure de mes entraînements, le lundi, comme on voit ici, là je suis off, donc pas de course. Ensuite, séance push, donc je l'ai fait tout à l'heure avec un exemple ici de la séance que je vais vous parler juste après. Puis mardi, on aura les intervalles le matin et puis séance pull le soir. Mercredi, off et juste les jambes. Jeudi, pareil, juste séance push, encore une fois. Vendredi, easy run, donc là je vais aller chercher. Il faut savoir que intervalle, là je vais aller faire par rapport à mon VMA. Easy, là je vais rester dans une zone cardiovasculaire vraiment tranquille. Ce sera en plus un run de récupération. Ce sera entre 5 et 10 km. Au niveau de la distance, voilà, c'est à voir par rapport à ma fatigue, par rapport au temps, ce que j'aurai envie. J'ai envie de me laisser un peu de liberté aussi dans le programme. Donc entre 5 et 10 km, puis le samedi, là, je vais prendre j'ai la séance pool ce vendredi après-midi. Et le samedi, je prends un off complet pour avoir au moins une journée off complète de récupération. Et le dimanche, souvent, je fais toujours mon long run. Donc ça va pas changer. Peut-être que je vais pouvoir changer mon off entre le dimanche et le samedi, si samedi fait bon ou que j'ai le temps, que dimanche j'ai peut-être pas le temps. Ça on verra, y a pas de souci, tant que j'ai un jour off complet dans la semaine, on est bon. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici dans 6 semaines, donc le prochain test le 13 mai, là je vais refaire une RM bench, où là au niveau du bench j'aimerais bien aller chercher 110 kg. Et ensuite test VMA à 16,2 km/h pour augmenter. Donc ça veut dire aller chercher 1620 mètres en 6 minutes. Je pense que c'est assez faisable. Et voilà pour mes objectifs pour les 6 prochaines semaines. Au niveau de mes séances,
Bah, comme j'ai dit ici, je sais que pour les... Allez, quand le bon temps il va vraiment revenir, je vais vraiment être chaud en course à pied. Parce que bah, j'aime vraiment courir quand il fait bon et je préfère m'entraîner à l'extérieur quand il fait bon qu'en salle. Donc ici, en attendant vraiment l'arrivée du soleil et de la bonne période, comme ici on voit le 13 mai, je vais refaire une phase de force. C'est pour ça que j'ai 2 fois push, 2 fois pull. J'ai pas mis 2 fois les jambes parce que bah, évidemment j'ai la course à pied dedans qui vont faire travailler mes jambes aussi. Et comme je disais, bah voilà, au moins je peux continuer à renforcer. Je vais essayer de renforcer mon push press et mon bench pour reprendre pas mal de force avant l'été. Donc dans ces séances-là, comment je vais fonctionner? Ben, je vais fonctionner un peu en type séance de CrossFit parce que bah, je suis pas vraiment motivé par les séances de body complètes et j'aimerais bien bah, toujours travailler mon cardio plus et sécher un maximum. Donc au niveau des séances, je vais faire 2 à 3 gros exos force sur la première partie de séance. Pareil au niveau de la séance, j'aimerais bien qu'elle tienne sur 1 heure, 1 heure et quart grand maximum. Parce que j'ai pas envie d'aller me taper 2 3 heures à la salle tous les jours, voire une deuxième fois vu que j'ai dû aller courir avant, etc. Donc j'aimerais bien faire 1 heure max, je pense que j'ai vu aujourd'hui, on se peut vraiment faire des bonnes séances sur 1 heure. Donc 2 à 3 gros exos de force, comme aujourd'hui j'ai fait bench et bench incliné en exo de force, donc lourd. Et ensuite, aller chercher 15 à 30 minutes de circuit. Donc, bah voilà, comme je disais, c'est pour les personnes qui connaissent le CrossFit, c'est un peu dans ce style-là, où on va chercher une partie force en début de séance, et puis avec le temps restant, bah, on va chercher un WOD, un circuit à haute intensité, un Tabata, etc. C'est comme ça que je vais fonctionner. Pour les 6 prochaines semaines, comme exemple, bah, aujourd'hui, par exemple, dans ma séance push, j'ai fait un gros bench en 6x6 avec un départ toutes les 2 minutes. Puis bench incliné au dumbbell, donc aux haltères, où là j'ai fait 5x8. Là j'avais pas de départ annoncé. Ensuite j'ai fait mon petit circuit avec 5 rounds de 8 push-up, 8 pull-up et 8 sit-up. Et là pareil c'était un départ toutes les 2 minutes, donc le temps que je fasse ça j'avais eu 1 minute 30 de récupération. Et là j'ai fini, j'avais envie de faire de petits exos supplémentaires, donc j'ai fini avec un écarté à poulie. Et j'ai fait les abdos au banc. Pareil au niveau des abdos, j'essaie de les travailler au moins 2 fois par semaine, mais 1 ou 2 exercices max avec 10 à 15 répétitions. Ça sert à rien de faire des séances de 150 abdos. De toute façon, j'en aurai sûrement dans les circuits aussi, comme ici où j'avais les sit-ups. Donc voilà, je vais peut-être rajouter de temps en temps une séance running en plus sur mes... Ici, comme on voit, j'ai quand même pas mal de jours off. Pareil, bah voilà, je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, même pour moi, donc moi je verrai en fonction de mon temps et en fonction de mon travail. Peut-être que si par exemple je ne sais pas faire mon intervalle le mardi matin, bah, je le ferai juste après ou juste avant ma séance pool, j'enchaînerai les deux. Donc à ce moment-là, je ferai mon intervalle sur tapis, puis la séance pool, ou alors la séance pool et puis mes intervalles sur tapis. Et bah, pareil pour les autres séances, là on verra, mais ça veut pas, je serai peut-être pas tout le temps m'entraîner 2 fois sur la journée, c'est juste là c'est le plus optimal de pouvoir courir le matin, puis bien récupérer et faire la séance l'après-midi. Comme on voit ici aussi, bah, j'ai pas mis de run avant mon push parce que comme je dis, bah, j'ai vraiment un focus sur le bench. Donc j'aimerais bien garder toute ma force de la journée pour pouvoir faire cette séance à fond. Et puis on verra dans 6 semaines comment ça fonctionnera. Comme je disais aussi dans le vlog, bah, niveau performance, c'est pour moi, c'est plus personnel. Au niveau force, pardon. Niveau force performance, c'est plus personnel, mais après, je vais essayer de trouver un semi-marathon, voire un marathon à courir ici pour l'été. Donc, je vais regarder à ça bientôt pour que je m'inscrive. Et donc, à ce moment-là, je mettrai sûrement plus de courses à pied dans le training. Et, mais voilà, comme je disais, j'adore courir, j'adore l'endurance. J'ai toujours aimé être fort endurant, avoir une bonne condition physique. Mais cependant, j'ai pas envie de perdre ma masse musculaire et justement d'en prendre. Et c'est ce qui se passe pour le moment depuis les 3 derniers mois où j'arrive à prendre la masse musculaire et garder pas mal d'endurance. Parce que quand j'ai repris la course à pied par exemple, bah, je courais un petit 5 km et là bah, je cours 15-20 km. Je vais pas dire facilement, mais je l'ai fait plusieurs fois déjà donc j'ai plus de problème à le faire. Et bah, je continue à prendre de la masse musculaire et à gagner en force, donc ça c'est parfait. Voilà, voilà. Du coup, si vous avez des questions,
N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez, si vous avez des questions concernant ce genre de programme ou autre, ou si vous voulez mettre vos suggestions, il n'y a pas de problème. Mettez tout ça en commentaire. Comme je disais au début de la vidéo, déjà si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement forcément. Ouais, de plus, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, si vous préférez les vlogs, si vous aimez les deux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis